Quand la lumière décline sur les paysages variés de Kanto, un autre monde s'éveille. Ici, la nature ne se contente pas d'exister, elle observe, elle s'adapte et parfois, elle impose ses règles. Dans les zones rocheuses et volcaniques, Goupix apparaît à la tombée du jour. Discret et agile, il exploite la chaleur résiduelle du sol pour survivre aux nuits fraîches. Plus rare, Fenard domine ces territoires. Son pelage ondule sous l'air chaud et sa simple présence impose un respect silencieux. Il ne chasse pas inutilement, il attend. Dans les plaines ouvertes et les zones semi-arides, Canino patrouille sans relâche. Fidèle à son territoire, il détecte la moindre anomalie. Plus loin, Arcanin se déplace avec assurance. Sa stature et sa vitesse en font un régulateur naturel. Il n'est pas un prédateur chaotique, mais une force d'équilibre qui maintient l'ordre dans ces régions instables. Dans les clairières plus calmes, le contraste est saisissant. Rondoudou se déplace lentement, presque paisiblement. Son apparente douceur masque une capacité unique à influencer son environnement. À ses côtés, Gros Doudou incarne la stabilité. Plus massif, plus ancré, il agit comme un point d'équilibre dans ces zones ouvertes où le calme peut devenir une arme. Près des cours d'eau, Aquaquac observe la surface avec une concentration étrange. Son esprit semble ailleurs, mais cette confusion dissimule un potentiel inattendu. Le long des berges, Titart suit le courant. Tétart développe une musculature adaptée aux eaux plus agitées. Et lorsque Tartare apparaît, c'est tout l'écosystème aquatique qui s'ajuste. Sa puissance n'est pas démonstrative, elle est fonctionnelle. Dans les zones montagneuses, la tension est permanente. Férozinge se déplace nerveusement, toujours prêt à réagir. Son énergie brute est difficile à contenir. Colossinge, plus expérimenté, canalise cette agressivité. Il ne frappe pas sans raison, il défend un territoire, une hiérarchie, un équilibre fragile. Plus haut encore, dans les reliefs rocheux, la force devient collective. Machoc apprend par l'effort constant. Machopper transforme le terrain à chacun de ses déplacements. Et lorsque Macogneur se dresse, c'est toute la montagne qui semble vibrer. Sa puissance n'est pas gratuite. Elle structure l'espace et impose des limites naturelles. Dans les zones humides et végétales, une autre forme de domination s'exerce. Chétiflore capte la lumière avec précision. Boostiflore oscille lentement entre immobilité et prédation. Enfin, Ampiflore règne sur ces territoires. Sa présence modifie les flux de vie, attirant certaines espèces et en repoussant d'autres. Ici, la plante n'est jamais passive. Enfin, dans les zones isolées, l'esprit prend le dessus sur le corps. Abra disparaît au moindre danger. Kadabra observe à distance, analysant chaque mouvement. Et Alakazam, presque immobile, agit comme une conscience silencieuse. Il ne façonne pas le paysage, il anticipe son avenir. À Kanto, la nature n'est jamais figée. Elle est faite de feu, d'eau, de force, d'instinct et de patience. Chaque Pokémon, qu'il soit discret ou imposant, participe à un équilibre ancien. Un monde où survivre ne signifie pas dominer, mais comprendre sa place.